Bien. Nous allons maintenant commencer par mettre à jour le firmware de nos appareils, car c'est la meilleure chose à faire avant de continuer avec l'ajout de votre appareil ou la modification de sa configuration, etc. Et aussi avant de commencer à créer des automatisations. Assurez-vous toujours de mettre à jour vos appareils en premier, c'est la première chose à faire. Toujours une bonne idée. Je vais donc commencer par mettre à jour mes appareils Wi-Fi. Les appareils Wi-Fi sont assez faciles à mettre à jour. Vous pouvez tout simplement, dans votre application Shelly, aller dans tous les appareils. Quand vous êtes dans la section tous les appareils, vous pouvez appuyer sur les 3 points et ici, vous pouvez sélectionner mettre à jour les appareils. Vous pouvez voir tous les appareils qui ont besoin d'une mise à jour. Donc ce que je vais faire, c'est simplement tous les sélectionner et appuyer sur le bouton de mise à jour. Maintenant, tous mes appareils Shelly commencent à se mettre à jour manuellement. Il est aussi possible d'aller sur chaque appareil individuellement et de vérifier s'il y a des mises à jour. Je vais vous montrer comment faire dans un instant, une fois que le premier appareil aura été mis à jour. Mais attendons juste quelques secondes jusqu'à ce qu'un des appareils soit mis à jour et je vous montrerai où trouver le menu de mise à jour de chaque appareil. Très bien. Mon Shelly i4 a été mis à jour. Donc, si je vais sur mon Shelly i4 ici, et si vous appuyez sur votre appareil dans l'application Shelly, vous verrez beaucoup de menus ici. Si vous allez sur la petite roue dentée ici, vous trouverez un menu appelé version du firmware. Et vous pouvez en fait voir qu'il y a un nouveau firmware ici. Et je suppose que cet appareil-là avait un firmware très ancien. Et il se peut que je doive le mettre à jour 2 fois avant d'obtenir le dernier firmware, donc il est possible que si vous avez un firmware très ancien, vous deviez d'abord passer par une mise à jour intermédiaire avant de pouvoir installer le firmware le plus récent. C'est ce que nous allons faire, nous allons le mettre à jour en version 1.6.2 maintenant pour cet appareil. Appuyez sur Mettre à jour et maintenant la mise à jour commence. Vous pouvez voir ici l'avancement de la mise à jour. Laissez-moi juste vérifier pour les autres appareils s'il y a d'autres mises à jour disponibles. Donc, mon Shelly PM104 est entièrement à jour. Laissez-moi vérifier pour mon ruban LED ici. Celui-ci est également à jour. Très bien. Laissez-moi vérifier pour le variateur Shelly est encore en cours de mise à jour. Bien. Voilà comment vous mettez à jour vos appareils Shelly Wi-Fi. Je vais maintenant vous montrer comment mettre à jour les appareils Shelly Bluetooth. Pour mettre à jour les appareils Shelly Bluetooth, vous pouvez le faire avec l'application. Appuyez sur l'appareil, puis sur Version du firmware, et ici vous pouvez voir qu'une mise à jour du firmware est disponible. C'est une façon de faire. Je préfère utiliser l'application Shelly BLE Debug. Il existe une autre application appelée Shelly BLE Debug. C'est une méthode un peu plus avancée, mais cette application est conçue pour configurer et mettre à jour vos appareils Shelly Bluetooth. Maintenant, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'appareils Bluetooth différents à proximité et c'est parce qu'on est assis dans mon bureau. Et dans mon bureau, j'ai plein d'échantillons qui traînent. Donc, pour mettre à jour votre appareil, vous devez appuyer dessus. Là, j'appuie sur un appareil. Et encore une fois, pour trouver le bon appareil, continuez simplement à appuyer dessus car à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l'icône Bluetooth clignote. Vous pouvez d'ailleurs voir que l'icône Bluetooth de l'appareil Shelly en bas ici clignote quand j'appuie dessus. Donc, appuyez sur cet appareil puis appuyez sur Associer. Maintenant, j'aimerais l'associer avec mon téléphone. Donc, je dois appuyer et maintenir un ou deux boutons pendant 10 secondes pour associer cet appareil.
et cela dépend du firmware du bouton Bluetooth. Si c'est l'un des firmwares les plus récents, il faut appuyer sur deux boutons en même temps. Si c'est un ancien firmware, il suffit d'appuyer sur un seul bouton. Là, j'ai juste appuyé sur un bouton parce que c'était un ancien firmware. Je vais faire l'appairage maintenant. Et maintenant, il essaie de. Je viens de découvrir qu'il y a une nouvelle mise à jour disponible. Il m'a demandé si je voulais procéder à la nouvelle mise à jour, et bien sûr, oui, c'est ce que je vais faire. Ici, j'ai la possibilité de télécharger un firmware personnalisé où je peux simplement installer un firmware d'origine. Je vais choisir le firmware d'origine qui est le firmware officiel publié. D'accord. Donc maintenant, vous pouvez voir que la mise à jour de mon Shelly Bluewall Switch 4 est en cours. Attendons une minute. D'accord. L'appareil a été mis à jour avec succès. Parfait. Laissez-moi essayer de le retrouver pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc, je vais appuyer dessus. Vous pouvez voir qu'il clignote ici. Il est déjà appairé. Et ce que vous pouvez voir maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de données. Cela aura un aspect légèrement différent si vous utilisez un iPhone. Donc, l'affichage de l'application est légèrement différent selon que vous utilisez un téléphone Android ou un iPhone. Mais le principe reste fondamentalement le même. Ici, vous pouvez aussi appuyer sur OTA. Ou sur la mise à jour du firmware, il me demande d'appuyer sur le bouton. J'appuie sur le bouton et ici il m'indique que le firmware de l'appareil est le même que celui avec lequel vous essayez de le mettre à jour. Voulez-vous continuer? Non, je ne veux pas essayer de mettre à jour vers le même firmware. Donc, c'est bien. Vous pouvez aussi lire la configuration de l'appareil. Si j'appuie là-dessus, il va essayer de lire toute la configuration de l'appareil. Et dans une minute, il va me donner beaucoup d'informations techniques, donc c'est des informations plus avancées, des trucs avancés, mais vous pouvez voir des infos sur la vitesse de clic, voir si la balise est activée ou désactivée. Vous pouvez aussi voir si le chiffrement est activé ou désactivé, donc il y a là des informations précieuses. Et ici, vous pouvez l'encrypter. Si vous voulez le chiffrer, vous pouvez aussi modifier la vitesse de clic en millisecondes. Donc en fait, vous pouvez voir, vous pouvez bidouiller les paramètres de l'appareil ici. Mais voilà, c'est comme ça qu'on met à jour notre firmware pour nos appareils Bluetooth.